In Genesis 6, the Bible says, "My spirit shall not always strive with man." Au chapitre 6 de la Genèse, nous lisons que ce que dit Dieu, mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme. You saw the girl saying the Lord's Prayer a moment ago, and the voice from heaven talking to her. Vous avez vu tout à l'heure cette jeune fille qui priait le Notre Père et la voix descendait du ciel pour lui parler. God also spoke to Noah Dieu a également parlé à Noé and warned him et l'a averti that judgment was coming, que le jugement était sur le point de venir, that a flood was going to come. que le déluge allait venir sur la terre. You know, Jesus said that we're the salt of the earth. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? Mais si le sel a perdu son goût de sel, avec quoi le salera-t-on? It is henceforth good for nothing, Il ne vaut plus rien. but to be cast out and be trodden under foot of man. On ne peut que le jeter dehors et le fouler aux pieds. Now the salt today are the true believers throughout the world. Le sel dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les vrais chrétiens. Those of us that believe and trust Christ help preserve the human race from judgment. Ceux d'entre nous qui croyons en Jésus-Christ et qui le suivons, nous permettons au monde de ne pas être détruit. But our problem is that we're losing our saltiness. Le problème, c'est que notre sel perd son goût. If we become too much like the world system around us, we will lose our witness. Et si nous devenons trop semblables au monde qui nous entoure, nous n'aurons plus de goût. God was going to bring judgment upon Sodom. Dieu a voulu faire tomber le jugement sur la ville de Sodome autrefois. And after a discussion with Abraham, he said, if you can find 10 righteous men in Sodom, I'll save it. Et après qu'Abraham a plaidé la cause de Sodome, Dieu a dit, si je trouve à Sodome 10 justes, j'épargnerai la ville. But Abraham could not find 10 righteous men. Mais Abraham n'a pas pu trouver ces 10 justes. So the judgment of God came upon Sodom. Et le jugement de Dieu est tombé sur la ville de Sodome. Many years later, God sent Jonah to Nineveh. Bien des années plus tard, Dieu a envoyé le prophète Jonas à Ninive. Nineveh was a great city like Paris, Ninive était une très grande ville comme Paris, the capital of the known world. la capitale du monde connu. And they were very sinful. Et c'était des gens pleins de péchés. And God said, unless you repent of your sins and turn to me, judgment is going to come. Et Dieu a dit, si vous ne vous repentez pas de vos péchés pour vous convertir à moi, le jugement tombera sur vous. What did they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? They turned to God. Ils sont revenus à Dieu. The whole city turned to God. Toute la ville s'est convertie à Dieu. And God withheld his hand of judgment. Et Dieu a retiré son bras de jugement. So we are very important to society. Nous sommes très importants pour la société qui nous entoure. Now people out in the world filling the theaters tonight and the bars and the nightclubs and all the rest, they would not know that. Les gens qui ce soir par exemple se trouvent dans des théâtres, des bars, des boîtes de nuit, ils ne le savent pas. That believers gathering together in Bercy and other cities throughout France tonight are having a greater impact on trying to preserve French society than anything else. Que les croyants qui sont réunis à Bercy ou dans d'autres salles, dans les villes où la réunion est transmise par satellite, ont une influence plus grande pour la protection du monde qu'ils ne l'imaginent. Now as God looked upon the wickedness of the world of that day, he saw one righteous man. Et quand Dieu a vu tous ces hommes mauvais qu'il y avait dans le monde à ce moment-là, il a vu un homme juste. One good man who walked with God. Un homme droit qui marchait avec Dieu. He prayed every day. Un homme qui priait chaque jour. He led his family in prayer. Et qui conduisait sa famille dans la prière. He was an ethical man. C'était un homme d'une vie droite. He was a moral man. C'était un homme moral. He was a man of faith. C'était un homme de foi. And God said, as long as that man is there, I cannot destroy the world without saving him. Et Dieu a dit, tant que cet homme est là, je ne peux pas détruire le monde, il faut que je le sauve, lui. The Bible says that Noah feared the Lord. La Bible nous dit que Noé avait la crainte de Dieu, le respect de Dieu. There's a legitimate type of fear. Il y a une crainte légitime et juste.
I teach my children to be careful when they walk across the streets, when cars are coming by, because they may get killed. J'ai appris par exemple à mes enfants à être attentifs quand ils marchent dans la rue et qu'ils doivent la traverser, sinon ils risquent de se faire renverser par une voiture. That's a legitimate fear. C'est une crainte légitime. Every time I go to England, I get nervous. Chaque fois que je vais en Angleterre, je suis un peu inquiet. Because they drive on the left. Parce qu'ils conduisent à gauche. And I don't know which way to look. Et je ne sais jamais de quel côté il faut regarder. And sometimes I'm looking this way and the car is coming this way. Et parfois je regarde d'un côté et les voitures arrivent de l'autre. And so they have signs now in London for some of us poor American or French. And they say, look left, look right. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des signaux sur les trottoirs à Londres pour les pauvres Américains ou les pauvres Français qui débarquent. Regardez à droite, regardez à gauche. It looks like to me it'd be much easier if they changed their system and all drove on the right side like us. À mon avis, ce serait infiniment plus simple s'ils faisaient comme nous et conduisaient à droite. And Sweden did. Les Suédois l'ont bien fait. But not Japan. Mais pas les Japonais. And Japan is the most prosperous country in the world today. Et pourtant, le Japon est le pays le plus prospère au monde aujourd'hui. And they drive on the left. Et ils conduisent du mauvais côté de la route. And when you get into a taxi in Japan, quand vous prenez un taxi au Japon, the driver always has beautiful white gloves. Le chauffeur porte toujours des gants blancs. The taxi is very clean. Le taxi est parfaitement propre. The taxi driver is usually very educated. Le chauffeur est très poli. And he is very polite. Et il montre qu'il a beaucoup d'éducation. He opens the door for you. Il vous ouvre la porte. And it's a pleasure to drive on the left in Japan. C'est vraiment un plaisir de conduire à gauche au Japon. But it's not a pleasure to cross their streets if you're from America or France. Mais ce n'est pas un plaisir de traverser les rues si vous venez d'Amérique ou de France. Because they come from the left. Parce qu'ils viennent du mauvais côté. And they seem to see you standing in the street and they go right for you. Et on a l'impression qu'ils sont en train de vous guetter quand vous êtes au bord du trottoir pour foncer sur vous quand vous traversez. I even feel that way in France sometimes. J'avoue que j'ai un peu la même impression en France. Just like New York. C'est comme New York. The smartest people in all of America are the taxi drivers of New York. Les gens les plus vifs aux États-Unis, c'est les chauffeurs de taxi à New York. They have an opinion on every single subject. Ils ont leur opinion sur tous les sujets possibles. Now, Noah feared the Lord. Noé donc avait la crainte de Dieu dans son cœur. But there's a solution to fear. Mais il y a une réponse à la peur. Noah knew the solution. Et Noé connaissait cette réponse. And that was to have faith in God. Et cette réponse, c'est la foi en Dieu. Now the Bible teaches that there's a certain reverential fear that we're to have of God. La Bible nous dit qu'il y a une crainte, un respect de Dieu que nous devons avoir. I loved my father. J'aimais mon père. But I also feared him. Mais dans un sens, je le craignais aussi. I knew if I did something he told me I should not do, that I was going to get a spanking. Mais je savais que si je faisais quelque chose qu'il m'avait interdit, je risquais la fessée. I loved him and feared him. Je l'aimais et en même temps, je le craignais. We love God. Nous aimons Dieu. But many places in the Bible says we're to fear God. Mais très souvent, la Bible nous dit que nous devons aussi le craindre. In other words, we have a reverential fear of God. Autrement dit, nous devons avoir une crainte respectueuse de Dieu. Just like the girl in the prayer. Comme la jeune fille dans la prière de tout à l'heure. Now, two things sum up Noah. En résumé, on peut noter deux choses concernant Noé. His conduct. D'abord son comportement and his verbal witness. Et ensuite son témoignage parlé. He preached about God. Il a parlé de Dieu aux hommes de son temps. He warned people to come to God before it was too late. Il les a avertis en les appelant à revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. Now for a man like that, God has a job. Pour un homme comme ça, Dieu a une tâche à confier. And so God came and spoke to Noah. Et c'est pourquoi Dieu est venu parler à Noé. And said, Noah, the world is so wicked and so terrible, I'm going to destroy it and start over. Il a dit, Noé, le monde est tellement mauvais qu'il faut tout recommencer à zéro. Il faut que je le détruise donc. But he said, I found you righteous in my sight. Mais j'ai vu que toi, tu es juste à mes yeux. I want you to build an ark. Je te demande de construire une arche. I want you to save your family. Je veux que tu puisses sauver ta famille. So God gave him the designs. Dieu lui a donc donné les plans. It was designed to float.
Elle était faite pour flotter, not to navigate or make any speed. pas pour naviguer ou faire de la vitesse. There were no motors or sails. Il n'y avait ni moteur ni voile, It could not capsize. mais elle ne pouvait pas chavirer. And so Noah started building the ark out in the desert. Noé a donc commencé à construire cette arche en plein désert. People laughed. Les gens rigolaient, vous pensez? They sneered and made fun. Ils se moquaient de lui. They said Noah has gone crazy. Ils disaient Noé est devenu complètement dingue. And so he employed carpenters and he employed all sorts of people to help him build the ark. Il a mis au travail des charpentiers et toutes sortes de gens pour aider à la construction de l'arche. And he paid good wages, and those carpenters, I imagine, worked for him, but they didn't believe in what he was doing. Et il les payait bien, et j'imagine que ces charpentiers travaillaient pour lui, mais ils ne croyaient pas que c'était utile. Now Noah had been promised by God that his whole family would be saved. Noé avait reçu de Dieu la promesse que toute sa famille serait sauvée. Now that teaching runs throughout the Bible. Et ça, c'est un enseignement qu'on trouve tout au long de la Bible. If you receive Christ into your heart, Si vous recevez le Christ dans votre cœur, you can be the means of the salvation of your whole family. vous pouvez être le moyen de salut pour toute votre famille. Like the Philippian jailer, C'est le cas, par exemple, dans le livre des Actes, or Cornelius. d'un geôlier, d'un gardien de prison à Philippe ou d'un officier romain. These are men in the book of Acts that their whole families came to Christ. On nous dit que toute la famille de ces deux hommes est venue à Jésus-Christ. God finally told Noah to come into the ark. Finalement, Dieu a dit à Noé, viens, entre dans l'arche. He had been working for over 100 years. Ça faisait plus de 100 ans qu'il travaillait. It had probably become a tourist attraction. Et j'imagine que cette arche était devenue un pôle d'attraction pour les touristes. People would come from all over the Middle East, Les gens venaient de tout le Moyen-Orient pour voir cet original. and they would see this crazy man Et ils voyaient cet homme devenu fou, building this big ship, construisant un grand bateau, no water to sail it on, alors qu'il n'y avait pas d'eau à proximité, out in the desert. en plein désert. How foolish! C'est complètement idiot. Now the ark is a type of Jesus Christ. Dans la Bible, l'arche de Noé est comme un symbole, une illustration du Christ. The Bible says to those that are perishing, the gospel is foolishness. Et la Bible nous dit que pour ceux qui périssent, l'évangile n'est que folie. When I stand up here and tell you that you can receive Christ tonight into your heart and have your life changed and have your soul saved and go to heaven, it looks foolish. Quand je vous dis ici que vous pouvez venir à Jésus-Christ qui va changer votre vie et que vous serez certain d'aller au ciel, ça peut paraître idiot. Noah preached. Noé a donc prêché aux hommes de son temps. Time after time he said, turn to God. À bien des reprises, il leur a dit, revenez à Dieu, Turn to God while you can. convertissez-vous quand il est encore temps. And the more he preached, the more they laughed. Et plus il prêchait, plus les gens riaient. Are you laughed at today because of your faith? Est-ce que vous avez envie de rire ici ce soir? You have faith in Christ, Vous avez foi en Christ? and people laugh and make fun of you because of your faith? Et vous avez des amis qui se moquent de vous à cause de cette foi? That's happened throughout history. Ça s'est produit tout au long de l'histoire. It will always be true. Et ça se produira jusqu'à la fin. The world system of evil around us can never understand our faith in Christ. Les systèmes mauvais du monde ne pourront jamais comprendre notre foi en Jésus-Christ. God did not change. Dieu n'a jamais changé, Except in one way. d'une certaine façon pourtant. The Bible says he repented that he had ever made man. La Bible nous dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. That word means that he grieved, that he was sorry, and that he was disappointed. Le verbe se repentir ici veut dire que Dieu a été attristé, déçu. But even in his judgment, his love was dominant. Mais même dans son jugement, c'est l'amour qui dominait. He gave man 120 years to repent. Il a donné aux hommes 120 ans pour se repentir. Then he extended it 7 more days. Et il a encore ajouté 7 jours. And the scripture says in 2 Peter that God is not willing that any should perish, but that all should be saved. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, dit que Dieu ne veut pas que qui que ce soit périsse, mais que tous soient sauvés. God loves us so much that he gave his son to die on the cross. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils qui est mort pour nous sur la croix. And that's what the cross is all about. C'est ça le sens de la croix du Christ. The cross is a type of ark today. La croix, c'est au fond une sorte d'arche aujourd'hui. Come to the cross and you can be saved. Venez à la croix et vous serez sauvés.